Bonjour à toutes et à tous, c'est Nightman et on se retrouve enfin pour le début de l'aventure sur Dead Island. Donc je vous laisse la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Excuse me, are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. Les amis, donc voici la petite cinématique de Dead Island. Ça fait un moment que je vous en parle et le premier épisode arrive enfin. Merci beaucoup. Merci. On va repartir, c'est pas grave. Le temps que je parle. Donc surtout, ce qu'il a fait là, ne le faites jamais. Du moins, ce qu'il a fait à la fin de la vidéo. Les cachets là, ne les prenez pas après avoir bu la dose d'alcool et ne les reprenez pas en reprenant de l'alcool avec. C'est mauvais, vous finissez, soit vous êtes mort, soit vous êtes en coma mais vraiment grave quoi, pire que éthylique. Donc voilà, et pour ceux qui ont vu quelques trucs, pour ceux qui ont vu quand le garde se faisait, le garde du corps se faisait choper, et il s'est fait choper par un zombie tout simplement. Donc on va passer la cinématique. Donc voilà, Dead Island, c'est parti. Appuyez sur Start. Alors oui, attendez, hein, je vais me mettre un peu plus dans l'ambiance, hein, je vais me mettre un peu plus dans le noir parce que sinon c'est pas drôle, hein, bien évidemment. Alors, on va jouer. Alors oui, donc voilà, j'ai Sambi, je suis niveau 4, mais c'était pour voir, pour le tester. Donc j'ai déverrouillé simplement un seul succès. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc j'ai joué entièrement, j'ai fini le jeu avec lui et c'est vraiment cool. J'ai pas joué encore avec lui, avec aucune des deux filles, mais Sambi, donc je l'ai commencé, mais ça va pour l'instant. Donc alors Sambi, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est celui qui chantait sur scène. Lui, Logan, c'est celui au début qu'on a vu, qui nous parlait là avec sa bouteille, en disant j'ai joué je sais plus quoi. Elle, Purna, c'est la meuf qui nous disait encore un crétin qui se croit irrésistible, un truc comme ça. Et Xian, je crois que c'est celle qu'on a vue dans les toilettes des filles, tout simplement. Alors, je sais pas qui prendre, tout simplement. Donc, 100 et 90, on en a pas beaucoup. 110, ok, vitesse, ok, non, ok. Ok, donc je sais pas, je pense que
Les armes à feu, c'est bien, ça fait des dégâts, mais ça fait beaucoup de bruit. Les armes tranchantes... Alors, attendez. En arme de lancer, franchement, faut savoir que j'ai jamais... J'utilise très rarement le lancer avec Logan quand je joue sur mon autre compte. Tout simplement parce que je trouve ça pas très cool, surtout quand ça fait pas l'effet boomerang. Vous verrez ça plus tard. Donc l'effet boomerang, hein, pour tous ceux qui connaissent le jeu boomerang, hein, vous savez tout simplement qu'on lance et il revient. Mais dans ce jeu, il a une chance sur 3, sur 4 ou sur 5, voire une sur 2 je crois, pour qu'ils reviennent, donc voilà. Je les utilisais très rarement. Il y a beaucoup d'armes et les armes sont vraiment géniales. Je sais pas qui prendre. Donc le type là, il met déjà 6 minutes il met déjà 5 minutes à choisir qui c'est qui va prendre. Franchement, c'est pas cool. Je suis désolé, mais je sais vraiment pas qui est-ce que je vais choisir pour cette aventure. Je vais prendre. Elle, c'est bien parce on peut tirer à distance. Elle, c'est que du cac, sachant qu'elle a pas beaucoup de santé, c'est relou. Elle court vite, par contre, elle a une très bonne endurance. Donc, je sais pas du tout. Je pense que je vais prendre elle. Allez. Biographie. Je déteste les riches, mais c'est ironique. Parce que je dois risquer ma vie pour eux. C'est pour ça qu'on me paye. Qu'est-ce que je fais dans ce luxueux hôtel? Je fais la garde du corps aux connards riches et célèbres qui viennent à Banoï pour gaspiller leur argent. Avant, j'étais flic. Un très bon flic. Un vif détective à Sydney. Vous savez combien il y a eu de filles détectives à moitié aborigènes avant moi? Aucune. Vous pensez que c'était facile? Mes collègues me harcelaient. La moitié me détestait parce que j'étais une fille et l'autre moitié n'aimait. Et l'autre moitié n'aimait pas que ma mère était une Kouri. Alors, les Kouris, c'est une tribu aborigène. Sur le globe, je sais pas où ça se situe. Je ferai des recherches et je vous le dirai dans le prochain épisode. Ou alors, c'est vous qui me le mettrez en commentaire. Alors, je m'en suis sorti à la brutale. J'ai mis 12 ans à devenir détective et c'était pas encore assez. C'est un vieux club de mecs, vous voyez. Tout le système judiciaire n'est qu'une putain de blague. Les ados drogués se font coffrer pour toujours et les vieux branleurs qui volent des millions s'en sortent indemnes. Un riche sur lequel j'enquêtais violait sa fille, de toute évidence. Mais il avait trop d'influence sur les politiciens. Alors j'ai rien pu faire. Je crois que ça va être un peu long, donc à mon avis, je vais pas tout lire. Je vais sûrement lire les deux phrases là qui restent et après on va commencer à jouer. Quand sa fille s'est suicidée, je suis allé le voir, mais il m'a ri au nez. Il a sorti son flingue et a dit qu'il pourrait me faire sauter la cervelle et que tout le monde s'en foutrait. Parce que j'étais rien. Une moins que rien. Une salope d'ado. Alors j'ai pris son arme et je l'ai tué. C'était de la légitime défense, mais je me suis fait virer. 12 ans à la poubelle. Le pire, c'est que j'ai même pas tué ce fils de... ce fils de bip. Je l'ai juste castré. Un jour, il faudra que je retourne finir mon boulot. Vous avez déjà terminé? Eh ben, c'est fini. Eh ben, enfin, heureusement. J'ai bien fait d'attendre un petit peu. Vous avez déjà terminé le prologue, le chapitre prologue. Voulez-vous le refaire?
Eh bien oui, puisque moi je l'ai fini, et vous, je sais pas si vous l'avez fini. Pour ceux qui ont déjà joué, oui évidemment. Pour ceux qui n'ont pas encore joué, ils l'ont pas fait. Prologue, debout. Chargement de prologue. Désolé, j'ai pas eu le temps de lire en bas. Je suis vraiment navré. Bon, alors voilà, on va regarder la petite cinématique. Hein. Et donc oui, forcément, comme à chaque fois, le premier épisode devrait durer suffisamment longtemps. Alors là, elle titube encore. Hein. Vous voyez, là, c'est la chambre où on était, et puis quand on a bu, on avait les cachets. Voilà, en plus, on n'a même pas réussi à finir la bouteille, quel gâchis. En plus, attendez, je crois que c'est du... Ouais, en plus, c'est du Jack Daniels. Non, mais ils ont pas honte de gâcher ça. Sérieusement. Ah, alors. Un kit de secours moyen, 16 $. On peut revendre les objets dedans en plus. Alors comment, je sais pas comment on va faire, mais ça pourrait être bien. Ok. Donc d'accord, donc... Ils sont morts comment eux? Can't hurt to look. Et un autre kit de secours. Ok, donc la touche du bas, c'est pour la lumière. D'accord. La flèche du haut, c'est pour arriver directement dans l'inventaire. D'accord, donc on a déjà deux trucs, deux emplacements, et je suppose qu'il va falloir qu'on les débloque. Alors la carte, carte non disponible. D'accord, donc faut qu'on la trouve ou on l'aura un peu plus tard. Ouverture chaotique, trouver l'escalier de secours. D'accord. Ah, voilà. Donc on a nos petites compétences. Donc on a les compétences spéciales, on a les compétences de combat, on a les compétences de survie. Et donc voilà. Donc oui, hein, je vais faire comme si je connaissais pas le jeu, comme si j'y avais pas joué, parce que sinon je peux tout vous raconter directement et c'est pas drôle. Donc les compétences. Alors ça, faut savoir. Bon là je vais le dire, mais il faut savoir que chaque personnage, donc les quatre, ont chacun leurs compétences. Donc ont chacun leurs propres compétences. Donc la capacité, la compétence spéciale donc de chacun. Donc elle, elle a cela. Donc Logan il en a d'autres. Xenia elle en a d'autres. Et Sam B il en a d'autres. Les compétences de combat c'est pareil. Et les compétences de survie c'est... euh, oui c'est pareil. Alors joueur, donc oui on peut y jouer on peut jouer en multijoueur. Ou on peut jouer en local. Non, pas en local, je crois. En local, on peut pas jouer à plusieurs joueurs. On peut simplement jouer à deux. Non, non, je crois qu'on peut même pas du tout jouer à plusieurs joueurs sur la même console. Faut faire de la liaison multiconsole, donc voilà. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est bien, c'est que on peut. Bon, on peut tout simplement aider à avancer les autres, ou les autres peuvent nous aider à nous faire, veuillez m'excuser, à nous faire avancer dans l'aventure. Ta gueule. Vous pouvez trouver parfois des objets utiles. En tout cas, cet hôtel, ça doit être un très bon hôtel quand même, hein, parce que pour avoir du room, du moins des porte-bagages comme ça, c'est que ça doit être au moins un 3 étoiles. Alors, 14 $. C'est le début de la richesse, les amis, c'est le début. Briquet, téléphone, ok. 14 $. On va ouvrir, on retrouve 8 $. On trouve du déodorant. C'est génial.
Donc oui, avec donc voilà, je vais vous le dire, avec Sam B, c'est cette porte que j'ai réussi à ouvrir du premier coup. Donc vous voyez, vous faites RS et en fait pour détruire la porte du premier coup, il faut tout simplement que votre barre arrive sur le rouge. Si elle arrive sur le blanc, il va falloir donner 3 coups. Il faut qu'elle arrive directement sur le rouge pour ouvrir la porte en un coup. Donc ce que je vais essayer maintenant. Ok, donc là je me suis fail. J'ai lâché le bouton au lieu de le... Donc voilà, je suis pas totalement dans le rouge, hein, je suis pas vraiment au milieu. Et voilà, enfin. Et bah c'est réussi. Donc ouais, en fait on peut le faire en un coup, en deux coups ou trois coups. En deux coups, si on tape une fois dans le blanc et une fois en plein milieu dans le rouge, comme je viens de vous le montrer. Et donc là en fait la lumière de la lampe elle est jaune tout simplement bah, parce qu'on arrive à plus de batterie du tout. Donc on va la laisser se consumer. Hop. Et voilà, on est plongé dans le noir. Et donc du coup, là, on peut être grave dans la merde. Hein. Ok, donc je vais augmenter la luminosité parce qu'en fait je vois que... Ah bah voilà, gamma. On va le mettre à fond. Hein. Ah ouais, en fait vous y voyez vraiment pas grand chose quoi. Bah j'en suis vraiment navré. Je pensais pas que le rendu visuel sur la caméra allait être aussi sombre que ce que je vois actuellement devant mes yeux. Ok, donc RS pour sprinter, ouais. Bah, pour l'instant, ça va attendre. Ouais, là, je joue bien sprint, ok. Donc ça, c'est l'île de Banoï. Ou même l'archipel de Banoï, je pense. Bonjour. Bon, bah, eux, ils sont morts. Hein. Ok. Ok, donc ça, c'est l'ascenseur. Alors. Il n'y a rien d'autre. Allez, on descend. Eh ben. Où? Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Ils sont où les freins? Aïe. Aïe. C'est quoi qu'elle a? C'est quoi qu'elle a? C'est quoi? Oh le bol! Ah j'ai vraiment eu du bol. Ah c'est chaud. Bonjour. Help. SOS. Ouais d'accord. Y'a rien. Ok. Ah ouais. Donc en fait on vient de descendre 20 étages je crois. Et on est encore pas à la fin. Ok très bien. Anything worth anything in here?
I'll just keep getting better. Ouais, le niveau supérieur, on va attendre un petit peu pour que je commence avec The Chasseur de trésors, défi. Ok, cool. Ouais, mais il est pas entièrement fini, sinon j'aurais eu le succès. Ok, donc va falloir que j'aille là-dedans. Ok. Je vous rassure, hein, j'ai pas peur. Hein. Le jeu, je l'ai fini plusieurs fois. Là, il n'y a vraiment rien de flippant. Alors, on va augmenter quoi? Sortez votre arme et présentez-la à vos ennemis. De plus, tous les membres de l'équipe dont vous obtenez 10% de dégâts en plus infligés, 10% de plus de chances de coup critique, moins 15% d'endurance, moins 15% en coup d'endurance, et plus 25 de gains de santé. Oh! Les armes tranchantes sont désormais plus efficaces. Dégâts tranchants, plus 5%. Coup en endurance, arme tranchante, moins 10%. Chance de coup critique, plus 1%. Un coup précis à la tête, plus 5%. D'accord. Et en survie, augmente les compétences associées aux dégâts, à la force, à la maniabilité ou à la durabilité de 15% pour toutes les personnes, vous y compris, se trouvant dans la portée d'aura. Portée de l'aura, 5 mètres. On fait quoi? Bon, on va commencer par une spéciale. Tiens. Lorsque votre jauge de rage est pleine, appuyez longuement sur B pour utiliser votre compétence spéciale. Elle est où ma jauge de rage? Alors si je me souviens bien, dans ce truc là pour l'instant j'ai encore rien à craindre. Alors un zombie mort, un autre mort. La classe. Ah! Hop et là tu cours, tu cours, tu cours. Voilà. Et là on a les infectés, on court et on leur ferme la porte à la gueule. Et là on vient de se faire tabasser la gueule, mais tellement classe. C'est qui eux? Ah, ok. C'est des sauveteurs. Cool. Voilà, on a bientôt fini le prologue, les amis. Le troisième arbre de compétences est consacré aux compétences de survie. Beaucoup aideront également votre personnage au combat. Le coup de pied est la seule attaque qui ne peut pas être interrompue par votre adversaire. I'm doing it. No! Didn't my body tell you? No, stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head. Nod your bloody head! I ain't asking you again. Oh, thank God. Je n'ai rien fait, hein, les amis, hein. Ça c'est la cinématique. Hein. Je n'ai touché à aucun bouton. Do you know how close we came to bashing your head in? Błogosławiona Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ok, cool la prière. Oh man, I should have left the others. What the hell is wrong with you? Alors là, j'ai la manette qui tremble un peu à chaque fois pour les secousses. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Ah, oula, j'ai passé le dialogue. Qu'est-ce que je peux faire? Vous sortez? Vous êtes taré? Si vous ne voulez pas aider, alors dégagez! Vous avez une arme en moins? Il faut que vous trouviez une arme. Ah, c'est bon, je l'ai.
Cool. Allez, les zombies, les zombies. Bonjour. Aïe. Lui, ça doit être gros. What's wrong with you? Non, mais c'est bon. Toi, t'es mort. Oh, un point américain, les amis. Non, je voulais récupérer. Ah. That's the last Joli. one? Okay then. Thanks, mates. Acte 1. C'est cool. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many... Je vous rassure, c'est la première fois que je regarde toutes les cinématiques. Hein. Tell me where you C'est are. vraiment pour le let's Where play. are you? You there, mate? Hello? Hello? Shit. God damn it. I found you. You beat up pretty bad. Getting the hang of this. Niveau supérieur. Alors, en spécial, qu'est-ce qu'on a? Tuer des ennemis avec un coup de pied donne plus de rage. Augmente les dégâts infligés par tous les membres de l'équipe, y compris vous, lorsque l'esprit d'équipe est actif. On va déjà faire ça. Ça va être bien, ça. Non, mais moi, je vais sortir pour l'instant. Name's John Cinemoy, the head life guy here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Alors, un passeport pour la vie. Trouvez la carte magnétique dans le bungalow 2. Difficulté facile, récompense 400 XP et mode clou. Ah, cool, on va pouvoir commencer à modifier des armes. First off, Ça, we c'est need cool. an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11 by the pools. Ah non, bungalow 11, pas bungalow 2. Be immune. Parce que je pensais que c'était les chiffres romains, mais pas du tout. You kill them all? Donc lui, ok. On va récupérer sa quête et je pense qu'on va se dire à bientôt pour le deuxième épisode. Hein. Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Alors, disparu, localiser Maggie et aller dire à Steven où elle se trouve. Difficulté facile, récompense 300 XP et de l'argent. Sure thing. Bien sûr, j'accepte. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Eh bien, voilà.
Eh bien les amis, désolé de la petite coupure, c'est que c'était la fin de l'enregistrement de la vidéo. Parce que tout simplement la durée de l'enregistrement a été atteinte sur l'appareil, tout simplement. Comme à chaque fois d'ailleurs, c'est pénible, je peux pas enregistrer plus de 30 minutes je crois. Donc du coup, c'est sur ces gens, hein, on va dire un peu triste, à mon avis, bouleversé, que je vous dis à très très vite pour l'épisode 1, pour la suite de mon aventure sur Dead Island. Et je vais également faire la suite de l'épisode. Je vais sûrement tourner l'épisode 11 de Skyrim. Donc voilà, j'ai tourné l'épisode 5 de Minecraft juste avant de tourner l'épisode 1 de Dead Island. Et là, je vais sûrement partir sur l'épisode 11. Je sais même pas, je vais sûrement, c'est même certain que je vais partir sur l'épisode 1, l'épisode 11 du playthrough de Skyrim. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour la suite de mon aventure sur Dead Island. Ciao tout le monde!